like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc ce matin, en vrai bon midi, parce qu'il est rendu genre midi et demi. Ce matin, je vous ai même pas parlé. En fait, là, je vous ai juste filmé des petits moments de mon avant-midi. En fait, ce matin, j'ai pris ça vraiment mollo. J'avais envie de des petits moments pour moi. Fait que je me suis fait un bon café. J'étais allée faire mes cheveux aussi. J'ai joué avec les enfants la routine normale. Puis là, je m'en allais faire mes ongles. Ça va vraiment me faire du bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller au Starbucks pour essayer un nouveau petit drink. Mais le temps m'a échappé, puis là les enfants ils dorment, fait que je peux comme pas vraiment y aller. Alors j'ai décidé que j'allais faire mes ongles à la place. Tu sais, je vous cacherai pas que c'est ainsi, je trouve ça difficile. J'ai changé ma médication par rapport à l'anxiété, j'en ai déjà parlé. Je voulais faire une vidéo qui parle un peu plus par rapport à ça, puis je sais pas encore si je vais la faire. Brièvement, là, je prenais des antidépresseurs dus à ma dépression que j'ai faite en 2016. C'est ça, dans le fond, là, je la prenais, puis je l'ai arrêtée quand j'ai voulu tomber enceinte de Léo parce que je sais que c'était pas bon. Puis dans le fond, au mon retour au travail de Léo, j'ai vraiment frappé un mur, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai eu mon congé de maternité en pandémie, fait que moi quand j'ai recommencé à travailler, il y avait plein de mesures. J'étais vraiment stressée, j'avais perdu un emploi à cause de la COVID, fait que là, il fallait que je m'en retrouve un autre, puis c'était vraiment trop pour moi, pour mon anxiété. Je les avais repris. Moi, dans le fond, je prenais du paroxétine, qui est un générique du Paxil. Comme vous le savez, Abby, je l'ai dit dans mon dernier vlog, mais Abby, c'est un bébé pilule. C'est un bébé où je suis vraiment enceinte en prenant la pilule. Je sais très bien que l'antidépresseur que je prenais, donc le Paxil, était vraiment pas recommandé quand t'es enceinte. Il y en a que tu peux prendre quand t'es enceinte, mais lui, je pouvais vraiment pas le prendre. Fait que c'est ça, je pouvais vraiment pas le prendre. Donc, je l'avais comme cessé moi-même, mais vu que je l'avais déjà cessé une fois, je savais vraiment comment faire. Fait que, en diminuant puis tout. Puis quand j'avais eu mon rendez-vous avec l'infirmière et le médecin, elle m'avait dit « Si t'en as besoin, on peut juste te le changer, puis tu vas pouvoir continuer à les prendre enceinte. » Puis moi, ça me tentait pas de changer de médicament pendant que j'étais enceinte avec les hormones puis tout. Des fois, ça te fait pas bien. Fait que j'avais juste dit « Non, je vais être correcte, je vais l'arrêter. » Tu sais, ça allait bien vu que là, c'était plus pour l'anxiété et non pour une dépression. Puis là, dans le fond, je l'ai arrêté et ça a été la pire erreur. Pour être honnête avec vous, j'aurais pas dû l'arrêter enceinte. Ça m'a vraiment causé de l'anxiété. J'avais l'impression que je me comprenais comme putain mon corps. Et je m'étais juré que quand j'allais recommencer, quand j'allais avoir accouché d'Abby, que j'allais pas me sentir bien parce qu'à Léo, j'ai attendu 8 mois avant de décider de reprendre. Là, je m'étais dit qu'aussitôt que ça allait pas bien, si je voyais que j'étais dans les mêmes symptômes qu'à Léo, j'allais me réécouter puis j'allais appeler mon médecin. Et là, dans le fond, à mon dernier rendez-vous postpartum, j'avais demandé à l'infirmière, moi, mon médecin de famille avait pris sa retraite durant justement que j'étais enceinte d'Abby, s'il pouvait me renouveler. Puis là, en discutant avec mon rendez-vous postpartum avec l'infirmière, elle m'avait dit de prendre vraiment un rendez-vous, comme un genre de 100 rendez-vous. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis j'avais rencontré vraiment quelqu'un pour me suivre par rapport à ça. Puis c'est ça. Avec elle, dans le fond, on a regardé les possibilités. Puis, tu sais, je sais pas si y en a d'entre vous qui en prennent ou qui sont courants, mais des antidépresseurs, souvent, c'est ils vont donner ce médicament-là pour gérer soit une dépression ou aussi pour l'anxiété. C'est le même médicament, c'est juste que c'est pas... Tu vas pas le prendre de la même façon. C'est ce que l'infirmière, elle me disait, puis ça, on a jasé. Elle me dit aussi que ces médicaments-là, ça faisait prendre du poids et ça faisait perdre la libido. Puis ça, j'étais vraiment au courant parce que lui que je prenais, elle m'a dit que c'était un des pires. Parce que, pour vrai, depuis que je prenais ces médicaments-là, j'avais pris 30 livres. Puis tu sais, je savais que le médecin m'avait dit continue à manger, continue à bouger, Audrey. Continue à faire ce que tu fais, mais il faut vraiment que tu manges un petit peu moins parce que ce que ton corps éliminait avec le stress, là, il éliminera plus. C'est ça, j'ai pris 30 livres. Et la libido, ben c'est sûr que ça l'a vraiment descendu aussi. C'est fou pour vrai. Puis là, elle m'avait dit, genre, on peut le changer si c'est vraiment plus pour l'anxiété. Tu sais, toi, dans le fond, ça avait été prescrit premièrement pour une dépression. Puis elle m'avait dit, pourquoi est-ce que ton médecin te l'avait represcrit après avoir accouché de ton garçon? Puis j'y avais dit, le médecin m'avait dit que vu qu'il me faisait bien, il voyait pas l'importance que j'en prenne un autre. Puis tu sais, moi c'est ce que j'ai dit aussi à la fille, j'ai dit, il me fait bien, j'ai pas d'effet secondaire, tu sais, à part oui la prise de poids, la perte de libido, mais elle m'a dit, tu sais, on peut vraiment t'en prescrire un pour l'anxiété, le stress, puis en même temps, ben
tu vas pouvoir le gérer toi-même par rapport à ton niveau d'anxiété. Parce que de ce que j'ai compris, puis ce que l'infirmière m'expliquait, le médecin m'expliquait, c'était une dépression, souvent, ils vont te prescrire un milligramme X pour t'aider. Fait que moi, dans le fond, j'avais 20 mg prescrit pour ma dépression. Tandis que l'anxiété, elle me disait, tu peux avoir le même médicament, mais ils vont commencer à la dose minimum, puis on va juste l'augmenter selon tes besoins à toi. C'est ce que je pense maintenant. Donc c'est ça, finalement avec elle on a regardé plein d'affaires, puis là j'ai voulu aussi, mais j'ai dit c'est sûr que tu sais si je peux avoir un médicament qui me fait comme pas tant enfler, qui me fait pas tant prendre de poids, ça serait vraiment numéro 1. Parce que tu sais, c'est sûr que c'est vraiment plate, puis tu sais moi je me suis vue aussi après avoir accouché, avoir comme fondu dans le sens que j'avais comme perdu plein de poids parce que je prenais plus la pilule contraceptive, moi ça me fait vraiment engraisser la pilule contraceptive, l'antidépresseur me faisait engraisser aussi, fait que tu sais, je me suis vue aller reprendre et à engraisser facilement et à gonfler au niveau du visage, au niveau du corps. Fait que c'est ça, elle m'en a prescrit un autre que là présentement je prends qui est le Trintelix et c'est moi-même qui gère ma dose. Mais c'est ça, les effets secondaires sont le mal de cœur, le mal de tête, des nausées, je file comme saut-saut. Puis tu sais, l'automne, j'adore ça, c'est ma saison préf, mais c'est aussi la saison où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont... C'est là que c'est comme, tu tombes dans tes dépressions saisonnières, où ça commence à être plus sombre, les journées sont moins longues, il fait un petit peu moins soleil. Fait que c'est comme un mix de tout ça, fait que là, ça va faire 3 semaines que je les ai commencés, puis ça va quand même bien, mais c'est ça, j'essaie vraiment le plus possible d'essayer de me focusser moins sur le négatif. C'est sûr que moi, les nuits, je joue beaucoup sur mon humeur, je vous l'ai déjà dit. Et si, en plus, tu sais, avec l'entrée à la garderie, ça me stressait, à Abby... Fait que là, j'essaie vraiment le plus possible de prendre des petits moments pour moi. Fait que c'est pour ça que des fois, je prends le temps de m'arranger le matin. J'essaie un petit peu de me maquiller, tu sais, le minimum. J'essaie aussi, c'est ça, de faire des petites choses pour moi. Donc là, ça serait mes ongles parce que j'essaie vraiment de comme changer un peu mes idées. Donc voilà, je voulais faire un résumé court, mais finalement, ça a été quand même long. Puis je voulais pas trop en parler parce que je sais que des fois, parler de santé mentale, ça n'intéresse pas le monde. Puis il y en a qui se désabonnent vraiment. Mais tu sais, en même temps, moi, ça fait partie de mon quotidien depuis genre... 7 ans, 8 ans, tu sais, ça fait vraiment longtemps que, tu sais, je prends des médicaments pour ça, puis je me suis fait très bien qu'au début, genre, je voulais pas prendre la pilule, la petite pilule de même, là. Je dis à Francis, wow, cette affaire-là va me faire aller mieux, ça n'a pas rapport. Puis finalement, ben, tu sais, ça m'a vraiment aidé. Tu sais, oui, j'utilise des moyens et tout, mais je me suis rendu compte que finalement, ben, je n'avais plus de besoin que je pensais. Puis tu sais, je suis pas gênée de dire que je prends des médicaments pour gérer mon anxiété parce que, c'est ça, je suis anxieuse, puis l'autre fois, je disais... j'étais avec une amie dans l'auto, puis je disais, mettons, je te donne l'exemple de comment je suis anxieuse, là c'est moins pire. Ça dépend des jours, mais mettons, jamais j'appelais pour mes rendez-vous. Mettons, là, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, je me présentais chez le dentiste, puis j'allais voir la réceptionniste, puis je disais que je voulais, genre, tel rendez-vous. J'étais pas capable d'appeler, ça me stressait trop. Même affaire pour les rendez-vous de l'esthéticienne, la coiffeuse, jamais j'appelais, j'allais tout le temps sur place, ça me stressait d'appeler. Tu sais, des fois, on voit des TikTok de du monde, genre, qui font comme des running gags de genre, mettons, tu vas appeler, tu vas dire, ok, je vais te prendre une pizza avec ça, puis là, t'appelles, puis là, ça sort tout croche. C'est exactement ça, puis moi, ça me stressait de parler tout croche, ou que la personne comprend pas au bout du fil, ou que j'ai l'air bête, ou quoi que ce soit. Genre, j'allais directement sur place. Puis t'es comme, wow, j'étais comme, ouais. Mais tu sais, quand t'es pas anxieuse, tu le sais pas, ça. Ça paraît gros, ça paraît intense, tu parais genre vraiment bizarre, mais c'est ça, c'est comme ça, je me sens. Là, je vous dirais que c'est moins pire, mais c'est ça, j'étais comme ça, j'étais. Puis c'est pour ça que quand j'ai accouché d'Abby, j'avais dit à Francis, ça va vraiment pas, je veux pas attendre. Tu sais, là, je savais que j'avais besoin d'aide, mais la première fois que j'ai demandé de l'aide, là, je vous dirais que j'ai même pas moi-même pris mon rendez-vous. En 2016, quand je suis allée voir un médecin, c'est Francis qui me prend rendez-vous, puis on commençait à sortir ensemble, puis il voyait bien que ça allait pas, je pleurais à tous les jours. J'aimais pas mon stage, ça allait vraiment pas, c'était à ma dernière année de cégep, puis à ma année, il m'avait dit « Habille-toi, on va aller au resto, au déjeuner ». J'ai braillé parce que je savais pas quoi mettre pour aller manger. Il était comme « Ok, ça va pas, là ». Fait que pendant ce temps-là, il avait appelé un sans rendez-vous pour me faire voir, on est allé manger. Puis quand on est sorti de là, il m'a dit « Là, je t'amène voir un médecin ». Il a dit « C'est assez, là, je peux plus te voir de même ». Puis il m'a amené là, j'ai attendu une journée complète, vu que c'était un sans rendez-vous, c'était plus long. Puis, tu sais, depuis ça, là, je leur remercie de l'avoir fait parce que ça allait pas, là. Fait que bref, genre une petite parenthèse pour vous dire que ça va pas. Puis avec la saison d'automne, tout le monde tripe sur l'automne, qu'on voit ça. Puis je sais qu'il y en a plusieurs que c'est des saisons plus difficiles. Ben, tu sais, quand ça va pas, demander de l'aide à votre entourage, n'importe qui, un médecin, n'hésitez pas. Genre, on a tellement attendu pendant le COVID, il y a tellement eu de décès par rapport à la santé mentale, des suicides, le monde allait pas bien, que là, il faut pas. Il faut que ça arrête, Fait que, voilà.
tout ça pour dire que je m'en allais faire mes ongles. Ça fait 10 minutes que je parle, vraiment désolée. Fait que c'est ça, j'allais faire mes ongles. Je pense que j'hésite entre un blanc puis un gris. J'ai envie de faire ça bien simple. Je vais aller faire ça avant que les enfants se réveillent parce que j'ai pas grand temps finalement. Je viens tout juste de terminer mes ongles. Très contente du résultat. Je voulais juste un petit gris foncé qui fait automnal. J'ai eu le temps d'y faire. Léo vient juste de se lever. Abby adore encore. Ça m'a pris 1h30 avec toute ma préparation d'ongles, ma prothèse, ma résine et poudre, finition. Ben heureuse, j'ai pas bretté. Fait que je suis très contente. Là. Fait que là, il est 2h10. Puis là, ben, Abby adore encore. Fait que j'en profite pour laver ses biberons avant qu'elle se réveille. Faut moi j'aille m'habiller. Léo et Abby sont déjà habillés, mais moi je suis pas encore habillée. Fait que j'allais m'habiller. Puis je vais peut-être me faire un petit café ou un petit breuvage après. Fait que on se revoit tantôt. Donc, je destine me prendre un breuvage à la place de me prendre un café. Puis je me suis acheté ça chez Maxi cette semaine. Parce que c'était en rabais à genre, je pense que c'était à 10$. Puis c'était de la sangria rouge, mais comme en eau pétillante. Fait que j'en ai parlé sur Instagram, mais je vous en reparle ici. C'est la sangria rouge. Puis quand je l'ai goûté cette semaine, là, je trouve tellement que ça goûte exactement les couleurs. En tout cas, c'est comme ça, les couleurs. En tout cas, je vais me mettre une photo. Ça goûte exactement la même affaire. Je me souviens que les premiers trucs que j'ai bu, c'était ça. Ma mère m'en achetait souvent. Fait que, l'autre côté. Fait que c'est ça que je prends. C'est pas la meilleure affaire au monde, mais tu sais, c'est quand même pas si mauvais. Donc voilà. Alors, cheers du vendredi. Et nous, ben, on va sûrement se reparler lundi. Alors voilà. Fait que je vous laisse sur des petites images. On se retrouve lundi matin, fait que j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai pas vlogué ce week-end comme à pas mal tous les week-ends. Vous le savez, je vlog plus la semaine. Fait que c'est ça, vendredi soir, dans le fond, après avoir fait mes ongles et m'avoir préparé, Francis est arrivé. Après ça, on est parti au chalet toute la fin de semaine. Puis ça a pas été tant une belle fin de semaine, fait que je vous épargne les petits détails, mais on est revenu quand même tôt hier. On a pris ça bien tranquille hier soir, on a écouté Occupation Double. On peut-tu parler d'Occupation Double, genre... Pour vrai, là, je trouve tellement que cette année, c'est vraiment axé sur le jeu et non sur la séduction. Puis moi, j'aime vraiment écouter Occupation Double pour la séduction. Puis c'est ça, je trouve ça, on dirait, plate un peu. Je sais pas quoi penser du CA. Je trouve ça vraiment bizarre cette année. On dirait que j'embarque vraiment moins dedans. Mais on peut-tu parler de Isaac, comment, genre, les premières impressions, là, ça m'avait tellement vraiment déjoué, là. Pour vrai, je trouvais qu'il avait l'air indifférent à se prendre pour un autre, puis pour vrai il me surprend au fil des émissions. Je trouve que genre il est gentil, il a une tête sur ses épaules, on dirait que tout ce qu'il dit ça a de l'allure, genre en tout cas l'épisode hier je trouvais que il disait genre aux filles de vraiment laisser la chance d'apprendre Félix de se faire une propre idée eux-mêmes, puis c'est vrai, je trouvais que c'était beau ce qu'il disait, c'est quand même réfléchi. Bref, c'est là que je me rends compte que des fois les premières impressions, ben ça nous joue des tours. C'est ça, ce matin je suis allée faire l'épicerie comme à tous les lundis matins. Puis là, j'avais envie de vous faire un petit haul parce qu'il y a beaucoup de choses que j'achète pas d'habitude que là, j'ai acheté. Puis j'avais envie de vous le montrer. Si vous êtes tanné des hauls d'épicerie, j'en suis désolée. Mais moi, pour vrai, mon quotidien, vous en rendez compte, c'est vraiment la même chose un peu tout le temps. Fait que c'est la même routine à chaque semaine. Fait que si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que je vous tape pas sur les nerfs jusqu'à présent. Fait que là, dans le fond, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté qui va au froid. Parce que pour vrai, si je les mets pas au froid, ça sera plus vraiment bon. Donc, les Yop était à 1$, alors j'en ai acheté 2 pour Léo. J'ai acheté des framboises pour des fruits, un petit berlingot de lait. J'en voulais un plus gros, mais il n'y en avait pas. J'ai pris un petit pour des fois le déjeuner à Léo. Ensuite, j'ai acheté le petit crémeux Boivin. D'habitude, je prends du Cheese Whiz, mais là, c'est on dirait que ça il me lève le cœur. Mais Léo, il aime vraiment ça. Puis au chalet, on prend tout le temps ça. Puis là, je tripe. Toutes les fins de semaine, je mange des toasts au petit crémeux. Fait que là, je me suis dit, Audrey, va donc t'en acheter. Après ça, j'ai acheté ceci. Fait que je vais faire une activité avec Léo, dans le fond, sûrement ce soir, c'est ce que Francis me dit. Fait que ça, c'est pas mal ce qui allait au froid. Fait que je vais aller les mettre au froid, puis je vais continuer le haul après.
J'ai acheté pas mal de choses d'avance pour la fête à Léo, mais je vais pas vous le montrer tout de suite parce que je veux pas non plus. Je voudrais faire vraiment comme quand j'ai préparé les choses pour sa fête parce que mine de rien, c'est la fête à Léo, c'est le 24 décembre, mais moi je le fête début décembre parce que j'aimerais ça. Dans le fond, pas j'aimerais, mais en tout cas pour le début là. Jeune comme ça, je veux vraiment différencier sa fête et Noël. Je suis contente qu'ils comprennent vraiment qu'on fête sa fête d'avance, mais sa vraie fête, sa vraie naissance est le 24 décembre. Puis là, mine de rien, si je veux préparer ses cadeaux, si je veux préparer aussi son gâteau personnalisé, il faut comme je commence à me prendre d'avance. Fait que là, on arrive au mois d'octobre. Ça s'en vient quand même rapidement. Fait que j'ai acheté des choses pour sa fête, mais je vous les montrerai pas dans ce vlog-ci. Je vais vraiment attendre plus peut-être dans le vlogmas. Comme j'ai déjà dit, je ferai pas un vlogmas à chaque jour, mais je vais faire peut-être un petit peu plus de vlogs, peut-être 3 par semaine, je me mets pas vraiment de limite, mais ça va faire partie sûrement dans les premiers vidéos qui vont avoir lieu dans le mois de décembre. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai acheté plein d'affaires, mais là je peux pas tout vous montrer. J'ai acheté ce petit jeu-là à Abby, parce qu'au chalet on en a un, puis elle prend vraiment bien, je trouve. Fait que pour ses petits doigts, je trouvais que ça faisait bien. Puis j'y ai même donné pendant qu'elle était dans le coquille, dans le panier, parce qu'elle chignait. Ensuite, j'ai acheté un petit brocoli. Il était à 99 cents, bien plaisant. En fait, je suis allée chez Maxi. Après ça, vous le savez, mon coup de cœur pour ces petits trucs-là. Fait qu'il était genre une et quelque chose chez Maxi. Alors j'en ai pris 2. J'ai racheté des puffs aussi. Là j'ai pris pommes et fraises. J'ai trouvé ces petits pantoufles-là à Abby. Donc dans la marque Joe Fresh. Je les trouvais bien cute. Parce qu'en ce moment les pantoufles qu'elle a sont un petit peu trop... voyons. Comment tu veux dire? Trop petites. Trop grandes. Trop grandes. Après ça j'ai trouvé ça. Fait que j'ai bien hâte de les goûter. Peut-être qu'on va faire ça tantôt ensemble. Le reste là-dedans. Ah, j'ai pris ça aussi pour faire des petites patates. J'ai pris un ananas. Des petites bortandes comme ça. Oups! Mon Dieu. Des bortandes au gruau. Des compotes pour Léo parce qu'on les achève. Des petites spéciales-cas. Ça, je trouve ça vraiment bon. Un sac de patates pour se faire des bonnes frites. J'ai trouvé ce coton watté-là. C'est pas un coton watté, je pense que c'est un crewneck. Mais je le trouve vraiment beau. Regardez la couleur. Il était comme dans la section liquidation. Je le trouve vraiment beau. Mais je trouvais la couleur vraiment belle. Puis dans la section liquidation, il m'est revenu à comme 15 $. Après ça, cette merveilleuse belle tasse. Je la trouve trop belle. Pour vrai, je capote. Puis elle est vraiment grande. Et un petit panier comme ça. Parce que je vais le mettre dans la chambre à Abby. Elle est vraiment drôle. Okay? Comme de même, on pense vraiment qu'elle est fâchée puis qu'elle pleure. Puis elle est en train de chicaner avec son orignal. Elle a comme un orignal avec, en tout cas, je vais vous le montrer, mais il y a comme plein de jouets dessus pour la stimuler, puis elle se fâche après. Je sais pas pourquoi. Là. Mais ouais, j'ai acheté ça pour mettre dans la chambre à Abby parce que je pense que je ne l'ai jamais vraiment montré, mais à côté de mon meuble où est-ce que je change les couches, j'ai comme tout un petit, une vieille valise où est-ce que je mets plein de produits. Mais là, genre, avec Léo et Abby, c'est comme rendu trop petit. Je vais pouvoir aller le mettre tout à l'heure. Alors voilà. Fait que c'est ça, c'est des choses que je vous montre pas d'habitude, que je voulais vous montrer. Puis en plus, ce matin, je vous ai montré comment j'étais habillée. J'étais vraiment contente de pouvoir mettre mes petites bottes de pluie. Je me suis même frisé les cheveux. Fait que j'ai pris un petit moment pour moi ce matin en buvant mon café pour faire mes cheveux. Puis vu que mes cheveux sont sales, ben, j'ai sorti une tuque. Mais je trouve ça vraiment beau comment je suis habillée, genre avec une chemise de jeans. Puis avant, cette chemise-là ne fermait pas. Puis, ah, Abby, tu me tires les cheveux, ça fait mal. Ok. Avant, elle fermait pas, puis là, elle ferme. Fait que je suis vraiment contente. Puis j'ai mis aussi mes beaux leggings là, du mode choc qui est comme fleuri, un peu automne. Fait que je trouvais ça vraiment beau avec ma petite sacoche brune. Je trouvais que ça fitait tout ensemble. Donc voilà. Fait que là, je vais ramasser tout ça. Ah, bien, regarde. Regarde ici. C'est qui? C'est toi? Wow! Je vais ramasser tout ça. Après ça, je vais dîner parce qu'il arrive midi. Puis j'ai très faim. Puis elle va être due pour une sieste bientôt. Parce que là, quand je vais à l'épicerie, souvent elle dort pas parce qu'elle est trop curieuse. Puis elle regarde partout. Elle me tire tellement les cheveux, ça fait mal. C'est pour ça que je les laisse rarement lousses. On s'en reparlera tantôt. Donc là, je viens d'ouvrir les ça, comment ça s'appelle? Dunkaroos. Et je me suis dit que j'allais goûter avec vous autres. C'est bon. On dirait que je me souvenais pas que ça goûtait ça. Sinon, dans mes souvenirs, c'était encore meilleur. Bref. Donc, voilà. Ok. Puis là, ça a comme pas tant à bord. Mais hier, j'ai téléchargé le nouveau iOS 16 pour les iPhones. Genre la mise à jour. J'aime vraiment ça, genre pour la page d'accueil. Tu peux toi-même choisir l'heure. Fait que comment que tu veux qu'elle soit écrite.
Genre, tu peux cliquer dessus, mettons. Ça va. Personnaliser. Puis là, ici, tu peux genre choisir toi-même. Genre, si tu veux mettre l'heure que tu veux. Tu peux choisir des petits widgets qui appellent ici. Fait que t'as comme tout ça que tu peux choisir. Je trouve ça vraiment cool, pour vrai. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis ce qui est vraiment cool, moi, ce que j'ai fait, c'est que genre, tu payes. Puis à chaque fois que tu payes, c'est des photos. Fait que j'ai mis mes photos préférées avec les enfants. Comme genre... à chaque fois j'y touche. Mais tu sais, ça... tu peux toi-même choisir, genre, mettons, tu peux te faire plein de pages, là. Mettons, je vous montre ça de même, là. Tu sais, genre, tu peux t'en faire d'autres. Puis là, ça, c'était celle que j'avais avant. Mais tu sais, tu peux cliquer. Puis juste aller t'en faire. Genre, c'est cool, là. Puis tu choisis soi-même ton écriture. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Je sais qu'il y a d'autres modalités à ça. Mais on dirait que, genre, moi, c'était genre pour ça que je l'ai fait. Moi, je trouvais ça vraiment cool. J'avais vu ça sur TikTok. Bref, c'est une petite tranche. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait, là, mais moi, genre, j'aime vraiment, vraiment ça. Je trouve que c'est encore plus personnalisé. Puis moi, j'aime ça quand c'est personnalisable. Donc, c'est ça, là, Abby a fait sa sieste. Fait que je sais pas si on va s'en reparler aujourd'hui ou demain. Mais on va voir ça au courant de la journée. Dans le fond, là, mon panier comme ça, c'est pour remplacer ça. Parce que comme vous pouvez constater, je manque d'espace. Fait que c'est pour ça que j'en ai racheté un autre. Fait que je vais pouvoir le changer. Je pense vraiment que ça va être plus beau. Donc voilà, c'est vraiment plus propre. C'est vraiment bien classé. Vraiment très contente là, de mon petit panier.